camarades peuple d'Afrique, quand je vous dis que Trump n'a rien à voir avec les autres présidents occidentaux, là, ouais, la vérité. Le club des Macron, là, les gens, garçons deviennent femmes, femmes deviennent garçons, là. Frère, il dit il va s'attaquer à eux. Il va les sortir des établissements scolaires. Il va les sortir de l'armée. Frère, il dit il va les chasser de tout. Il dit parce que tu es garçon, il faut rester garçon. Tu es femme, tu dois rester femme. Il dit Trump là, c'est mon bogo. Il dit ça, c'est mon gars. Écoutez cette vidéo, j'ai camarade d'Afrique. Les États-Unis réengagent son combat contre la communauté LGBT+, et le wokisme. Dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Les traitements médicaux destinés aux mineurs souhaitant changer de sexe suscitent énormément de débats dans le pays. Levée de bouclier dans le camp républicain, Donald Trump entend agir rapidement et radicalement. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. En août dernier, alors candidat, le milliardaire de 78 ans avait déjà suscité la polémique sur ce sujet. Votre enfant va à l'école et revient quelques jours plus tard opéré. L'école décide ce qui va arriver à votre enfant. Avec les gars là, c'est mon bogo. Les gars là, non, il me plaît. C'est-à-dire que la culture traditionnelle pure, est-ce qu'il défend? Frère, la culture traditionnelle pure, ce que nos parents, nos aïeux nous ont légué là, c'est ça qu'il défend. Trump, président des États-Unis. Quand le Ghana, le nouveau président ghanéen là, John Mahama, dès qu'il a sonné net, la France, les États-Unis, les pays, les États-Unis de Joe Biden, hein, ils disent qu'ils vont le sanctionner. Quand le Burundi a sanctionné, a criminalisé, ils disent qu'ils vont l'attaquer. Vous avez vu comment ils ont attaqué Ouattara en Côte d'Ivoire. Est-ce que Ouattara a été garçon pour dire qu'il va criminaliser ça? Il n'est pas garçon. Ouais, Trump, je vous ai dit. Et ça, c'est une déclaration de guerre à l'état profond. Parce que c'est l'état profond qui prône la dépravation totale des mœurs. Qui prône la dépravation totale des mœurs, qui fait la promotion de ce genre d'activité pour que les hommes se donnent aux hommes, les hommes qui sont censés s'accoupler avec les femmes pour procréer, vont avec les hommes pour ne plus procréer. Et donc, liquider la démographie mondiale. Vous comprenez? Liquider la démographie mondiale. Idée qu'a toujours défendu Bill Gates. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pourquoi avec son histoire de vaccin Gavi, tout ça là, on dit on n'est pas dedans. En comptant là. Et c'est ça, Diomaye Faye, Wawara, il va dire prendre. Donc, voilà pourquoi j'ai dit Trump, je l'ai tout défendu et je me suis, c'est-à-dire que je l'ai tout soutenu ici. Vous voyez les premiers résultats. Il n'est pas encore président. Il est président élu, mais il n'a pas encore pris fonction. C'est en janvier, là, je crois le 25, il va prendre officiellement fonction. Parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement mondial, l'état profond, là, c'est des gens qui sont très puissants et qui prônent ce genre d'activité et qui font la promotion de ce genre d'activité. Vous comprenez? Donc quand il va commencer à les frapper, là, forcer, eux, ils vont se fâcher. Mais actuellement, le gars, il s'est entouré de sa famille proche, des personnes qui ne peuvent en aucun cas le trahir. Donc, son équipe qu'il a mise en place là,
C'est une équipe qui va transformer le monde en profondeur. Qui va transformer en profondeur le monde. Les Dramane Ouattara, tous ceux-là vont tomber. Il ne va pas savoir travailler avec eux. Mais il les connaît, il connaît les dossiers. Trump, c'est un 10. Bravo, M. Trump. Macron, il faut sanctionner Trump. Il faut sanctionner les États-Unis. Envoie. Amène à Donia, il faut sanctionner les États-Unis. Poutine a fait la même chose en 2023. Les activités de ces gens de personnes-là, on ne fait pas ça en Russie. Tu fais ça en Russie, on te met au trou. Ouais. Poutine, bravo. Trump, bravo. On voit les résultats déjà. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de 2025. Inch'Allah, on est ensemble.